Dangote, sur le coup de la colère, a lancé la phrase choc. L'Afrique doit sortir, c'est-à-dire que de l'esclavage. L'Afrique et les Africains doivent sortir de l'esclavage. Ah, c'est une phrase qui est choc, non? Pourquoi Dangote le fait? Dangote le dit parce que l'être humain, c'est-à-dire que voilà, pour que l'être humain, c'est-à-dire que comprenne, il faut, c'est-à-dire que voilà, un électrochoc. Et surtout nous les Africains, pour que les Africains comprennent, il faut les bousculer. Il faut qu'ils soient choqués, c'est-à-dire que sur le plan, c'est-à-dire que mental. Ce n'est que comme ça que l'être humain peut comprendre. Surtout nous les Africains. Qu'est-ce qui peut pousser un monsieur comme Aliko Dangote, l'homme noir le plus riche au monde, l'Africain, c'est-à-dire que le plus riche d'Afrique, à aller tenir une phrase aussi choc? Et j'ai dit ici, cette phrase-là, quand il dit l'Afrique doit sortir, c'est-à-dire que de l'esclavage, il le dit pour que ceux qui ont les oreilles entendent. Il le dit pour que ceux qui ont les oreilles comprennent. Est-ce que moi, cette phrase me choque? Est-ce que moi, cette phrase m'étonne? Je voudrais plutôt dire. Pour vous qui suivez la chaîne, c'est-à-dire que voilà, Agripreneur Visionnaire, pour la personne qui est assidue, c'est-à-dire que voilà, depuis pratiquement 4 ans sur cette chaîne, ces propos ne doivent pas, c'est-à-dire que voilà, les propos que Aliko Dangote a sortis ne doivent pas nous étonner. Parce que c'est le sacerdoce qu'on partage sur cette chaîne. C'est la philosophie qu'on partage sur cette chaîne qu'on se doit, c'est-à-dire que de valoriser et de vulgariser nos chaînes de valeurs endogènes. Quand on dit ici valoriser, ça veut dire qu'on se doit d'apporter la prise au lieu de transformer. Qu'on se doit de créer, c'est-à-dire que des chaînes de valeurs, c'est-à-dire que endogènes, donc locales. C'est ce que M. Aliko Dangote, quand il parle, quand il dit que l'Afrique doit sortir de l'esclavage, c'est ça en fait. Parce que nous sommes sur les anciens chemins. Les chemins qui ont été déjà, c'est-à-dire que dessinés, c'est-à-dire que par les colons. Des chemins, c'est-à-dire que qui nous poussent uniquement, c'est-à-dire à produire, c'est-à-dire que les matières premières brutes, à les vendre, et pour que ça aille bénéficier, c'est-à-dire que plutôt à l'économie extérieure. Dit comme ça, est-ce que c'est-à-dire que ça doit nous choquer? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un quoi que ça doit nous choquer. Mais est-ce qu'on doit tout simplement passer le temps, c'est-à-dire que dans le constat, dans la lamentation, dans l'invective, comme Cheikh Koutoum a dit ici? Cheikh Koutoum vous dit que le monde, tel que c'est établi, tel que c'est un monde de rapport de force. Vous m'entendez dire ici à chaque fois que c'est un monde de rapport de force. Le monde, c'est un monde de rapport de force. Et les lois, c'est-à-dire que sont là aujourd'hui pour pouvoir réguler, c'est-à-dire que ce rapport de force-là. Parce que s'il n'y avait pas les lois, on serait comme dans la jungle. Ce serait, c'est-à-dire que la loi du talon, c'est la loi du plus fort. Mais même malgré les lois, vous voyez que ceux qui ont établi les lois, ce sont eux qui ont le pouvoir. Ce sont les mêmes qui transgressent des fois les lois. Mais à nous d'être intelligents et de comprendre. On passe des fois le temps à fustiger, à condamner nos chefs d'État qui sont là. Oui, ils ont leur part de responsabilité. Oui, nous, citoyens aussi, nous avons une grosse part de responsabilité. Les chefs d'État qui sont là, une fois j'ai dit que les lois sont établies par les plus forts, on se doit de comprendre aujourd'hui que nous sommes dans quel monde en fait? Quelle est l'économie, quel est le système sur lequel nous fonctionnons? L'économie est régie aujourd'hui, c'est l'économie capitaliste. C'est du libéralisme. Donc, quand on parle du libéralisme, ça veut dire qu'aujourd'hui, les États n'ont aucun pouvoir. Les chefs d'État n'ont aucun pouvoir sur l'économie. Les chefs d'État n'ont aucun pouvoir sur l'économie. Donc, quand M. Aliko Dangote dit qu'il est combattu par une mafia, il faut comprendre que même les gouvernements aujourd'hui n'ont pas la main. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire aujourd'hui que dans tout, c'est-à-dire que voilà, les domaines d'activité, il y a des systèmes. Quand moi je dis ici système, M. Aliko Dangote a dit mafia, il faut comprendre que c'est le système. Mais lorsqu'on va c'est-à-dire que développer, il faudrait comprendre aussi que derrière ce système-là, ils ont leurs raisons. C'est des raisons économiques.
Ils ont fait, c'est-à-dire énormément d'investissements, c'est-à-dire que sur le plan du développement et de la recherche, qu'ils ont pu, c'est-à-dire que mettre un produit sur le marché. La façon pour eux de protéger ce produit-là, c'est de pouvoir, c'est-à-dire que faire du lobbying, c'est de pouvoir contrecarrer, c'est-à-dire que justement la concurrence. Donc, avant de comprendre donc, pourquoi tu as dit que nous sommes à la traîne, il faudrait peut-être qu'on fasse une petite jeunesse. Quand je dis une fois que l'économie dans laquelle nous fonctionnons, c'est l'économie, c'est-à-dire quoi là, libérale. Donc, quand on ne dit pas libéralisme ici, ça veut dire que l'État n'a plus la main, c'est les compagnies, c'est les privés qui ont la main, c'est les industriels qui ont la main. Donc, avant donc peut-être de rentrer dans le vif du sujet, il faudrait déjà que je puisse partager avec vous le rôle de l'État. Le rôle de l'État. Qu'est-ce que l'État doit normalement, c'est-à-dire que protéger? Parce que l'État est là pour vous protéger. C'est l'État qui doit voter les lois. C'est l'État qui devrait normalement réguler l'économie. C'est l'État qui devrait normalement impulser, c'est-à-dire que, je vais te dire, l'État devrait assurer que la souveraineté alimentaire. Donc quand je dis souveraineté alimentaire ici, ça veut dire que c'est l'État qui devrait aujourd'hui être en train de produire abondamment l'alimentation. Regardons dans nos différents pays d'Afrique et même dans le monde. Est-ce que c'est l'État qui assure la souveraineté alimentaire? On va revenir dessus. L'État doit garantir la souveraineté sur le plan de l'éducation nationale. Donc c'est l'État qui doit, comme ça, c'est-à-dire assurer l'éducation, le savoir, la connaissance. Donc de l'école maternelle jusqu'à l'université, mettre des écoles de qualité, des écoles scientifiques, technologiques, de qualité. C'est l'État qui doit garantir. Parce que si l'État ne garantit pas ça, qu'est-ce qui va se passer? On a ce qu'on a aujourd'hui, que la fuite des cerveaux. Nos meilleurs, étudiants, ceux qui ont la connaissance, la matière grise, font quoi? Il y a la fuite des cerveaux. Et ce que je dis, c'est que c'est le propre dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde qui se respectent doivent assurer ça. Éviter la fuite des cerveaux. Donc pour éviter la fuite des cerveaux, c'est-à-dire que il faut toujours continuer à être compétitif. Donc ça veut dire qu'il faut développer la recherche, être souverain sur le plan de la recherche technologique, être souverain sur le plan de la recherche scientifique, être souverain sur le plan, c'est-à-dire quoi là, donner, c'est-à-dire que le plein emploi. Souverain, c'est-à-dire que sur le plan, c'est-à-dire que du plein emploi, donc ça veut dire créer, c'est-à-dire que des entreprises, créer des industries, afin de pouvoir, c'est-à-dire que embaucher le plus de personnes, garantir, c'est-à-dire que justement, une meilleure vie, c'est-à-dire que la sociale. L'État aussi, c'est-à-dire que doit être souverain sur le plan monétaire. L'État doit être souverain sur le plan monétaire. L'État doit avoir sa monnaie. L'État doit être souverain, c'est-à-dire que sur le plan, de la défense. Chaque État qui se respecte doit être souverain sur le plan de la défense. Donc doit avoir une armée, c'est-à-dire que bien formée, doit, c'est-à-dire que pouvoir fabriquer même ses armes. Ah oui, doit fabriquer ses armes. Tu vois que c'est pour ça que la technologie et la science est importante. Doit pouvoir fabriquer ses armes pour se défendre. Parce que tu ne vas pas vouloir, c'est-à-dire que ton autonomie, si sur le plan de la défense, tu es incapable de te défendre. L'État, quand je dis l'État ici, c'est le pays. Hein. Tout pays, tout État, l'État doit garantir la souveraineté énergétique. Énergétique. Donc tu vois que sans énergie, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je te dis, c'est donc déjà la liste. L'État doit garantir aussi la souveraineté sur le plan des télécommunications. Donc on se doit d'avoir aujourd'hui, un État qui se respecte doit avoir son satellite. Tu dois lancer ton satellite, enfin que sur le plan télécommunication, donc sur le plan de la radio, de la télévision, de Internet, parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est un petit village qui est interconnecté. Si tu n'es pas sur la pointe de la technologie où tu as tout ce qui est Internet, réseaux sociaux, ben, tu vois que c'est un problème. Sur le plan de la téléphonie, c'est très important. Donc, tu vois donc, je viens de te citer,
te lister les différents pans sur lesquels les États qui se respectent doivent assurer la souveraineté. Je vais te demander aussi dans les commentaires de me lister que certains pans que j'ai omis de mettre, hein, qu'il y en a beaucoup, mais je t'ai listé les plus importants. Mais tu vois donc maintenant sur l'ensemble des pans que je viens de lister là. Si tu regardes bien, c'est-à-dire que voilà, si tu essaies un peu de faire un chemin, c'est-à-dire que tu cartographies le monde, les États aujourd'hui sont défaillants sur tous ces pans. Les États sont défaillants sur tous ces pans. Que ce soit sur le plan alimentaire, les États sont défaillants. C'est les compagnies aujourd'hui privées qui assurent l'alimentation. Donc quand une compagnie privée, quand je dis privée ici, c'est les industriels qui font des plantations, qui ont des plantations et qui tiennent aujourd'hui que les industries agroalimentaires. Donc quand aujourd'hui c'est les industriels qui sont des privés, qui assurent la souveraineté alimentaire de ton pays, tu vois que toi, président de la République, tu ne peux que te plier auprès de ces industriels. Parce que ce sont eux qui font la pluie et le beau temps. Parce que ce sont eux qui vont créer des emplois. Parce que lorsqu'on va lancer, c'est-à-dire là, comme ça, c'est-à-dire que des plantations à perte de vue de diverses cultures, et qu'on passe à la phase de transformation, et qu'on crée des industries vont créer des emplois. Ces emplois-là, ces industries-là vont payer les impôts qui vont bénéficier justement à construire les différentes infrastructures. Donc tu vois que chef d'État, tout chef d'État qui se respecte, peu importe sa moralité, ne peut que se plier face à ces mastodontes-là. J'ai parlé aussi aujourd'hui que l'éducation, pourquoi nous peinons? Nous peinons aujourd'hui parce que, faute de finances, faute de moyens, nos États aujourd'hui sont incapables de financer l'éducation. Parce qu'il faut comprendre que chez nous, en Afrique aujourd'hui, est-ce qu'on peut citer comme ça dans différents pays en Afrique, les industries appartenant à l'État, les compagnies privées? Comme nous ne sommes pas en train de créer de la richesse, parce que c'est ce que M. Aliko Dangote a dénoncé, que nous sommes des esclaves parce que nous ne créons pas la richesse, parce que nous sommes uniquement là à produire la matière première, à leur vendre. Mais on sait très bien que derrière, c'est-à-dire que ce chemin-là, il y a, c'est-à-dire que des personnes qui sont tapées dans l'ombre, ce qu'il appelait la mafia, des compagnies, c'est-à-dire que industrielles occidentales, soutenues, c'est-à-dire que par leurs différents chefs d'État, parce que je t'ai dit que nous sommes dans une société aujourd'hui libérale, parce que même en Occident, les chefs d'État n'ont pas la parole, les chefs d'État, c'est-à-dire que se plient devant leurs industriels. Puisque c'est les industriels qui créent des emplois, qui apportent des devises, ils sont obligés de jouer aujourd'hui des VRP, de jouer les commerciaux, de soutenir leurs industriels. Donc, comme chez nous en Afrique, nous ne produisons pas. Comment fonctionne donc l'économie? Il faut bien que nos États, c'est-à-dire que nos chefs d'État créent des emplois. Il faut que nos chefs d'État puissent apporter des infrastructures. Donc pour pouvoir développer dans le pays, développer l'Afrique, construire les ponts, construire les routes, apporter l'énergie, puisque nous ne sommes pas autonomes sur le plan énergétique. Et comme nous n'avons pas la science et la technologie, on est obligé de faire venir la science et la technologie occidentale. On est obligé des fois d'aller emprunter l'argent, vous entendez, au FMI, à la Banque mondiale, à des bailleurs de fonds, des fois des fonds privés, pour pouvoir mettre ces infrastructures. Comme nous ne sommes pas en train de produire afin de pouvoir créer la richesse, vous voyez que c'est comme ça que nos États s'endettent. Et quand la dette commence à être très élevée, qu'est-ce qui se passe? On vient nous faire des réformes imposées maintenant cette fois-ci par ces institutions que vous connaissez, les bailleurs de fonds, qu'il faut maintenant privatiser les compagnies. Et lorsqu'on vient maintenant privatiser les compagnies, quels sont ceux qui viennent prendre? C'est les Occidentaux. Donc c'est un chemin qui est savamment pensé pour affaiblir les États. Donc aujourd'hui, que le monde capitaliste est contrôlé par la finance. Et une finance aujourd'hui qui est malheureusement échappe entre les mains des États. Or que c'est les États qui devaient réguler.
Aujourd'hui, c'est la finance qui se régule elle-même. Regardez l'affaire des subprimes en 2008. La grosse crise financière qu'il y a eu, qui a été causée par les banques. Aux États-Unis, on parle des États-Unis pour vous dire que même les gouvernements américains n'ont pas vu venir la chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé au final? Ce qui s'est passé, c'est que c'est l'État américain et les contribuables américains qui sont en train de payer ces dettes-là. On était obligé, c'est-à-dire voilà, d'éponger, de multiplier la planche des billets pour couvrir, c'est-à-dire que l'affaire. On a vu l'affaire Goldman Sachs. Ils ont dit qu'ils fait des montages financiers, frauduleux, il faut le dire, qui a dit que fait perdre les économies des contribuables. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'État a encore comblé. Parce que quand c'est comme ça, on dit qu'ils sont tellement costauds, ils savent qu'ils sont tellement costauds pour pouvoir chuter. En termes anglo-saxons, ils disent « too big to fail ». Donc, trop gros pour échouer. Parce que s'ils échouent, c'est l'effondrement de l'économie mondiale. Parce que tout le monde est impliqué. Donc, les gouvernements n'arrivent plus à réguler. Il y a un semblant de régulation. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on se doit de prendre nos responsabilités telles qu'à main. Comprendre qu'aujourd'hui, c'est l'économie qui dicte la politique. L'affaire Dangote est venue nous montrer ça en plein jour. Moi, ça ne me surprend pas. C'est pour ça que je dis qu'ici, on se doit de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. On se doit de chercher la science et la technologie. Donc, si tu ramènes l'affaire sur le plan alimentaire, sur le plan du domaine agricole où nous sommes, tu vois qu'aujourd'hui, ils ont déjà constitué leur game. Lorsque tu vas dans le domaine de l'agriculture industrielle, ce sont eux qui contrôlent les semences, ce sont eux qui contrôlent la mécanisation, ce sont eux qui contrôlent l'industrie de la chimie, ce sont eux qui contrôlent même les banques. Ce n'est pas une affaire d'État. Tout ce que je décide là, c'est des industries, c'est-à-dire que privées. Donc tu comprends que si tu viens dans ce game-là, tu viens dans le game afin de pouvoir peut-être manger, mais si tu viens parce que tu veux contrôler le game, ben, c'est là où tu t'attaques à la mafia. On t'écarte. On t'écarte. Donc tu vois que M. Aliko Dangote est allé s'attaquer à l'industrie, c'est-à-dire que de l'énergie. Parce qu'il sait pertinemment qu'on ne peut pas se développer tel que sans être autonome sur le plan énergétique. Et tu vois que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est l'énergie. C'est l'énergie fossile. C'est tout ce qui est pétrole, c'est tout ce qui est gaz, c'est tout ce qui est charbon. Tu vois, c'est l'électricité, c'est de l'eau, c'est le plastique, c'est tout ça en fait. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être là à juste brandir, c'est-à-dire que, je vais dire, juste être dans l'invectif comme je dis que non, c'est la faute des Occidentaux. Même en Occident, les chefs d'État occidentaux n'ont plus le contrôle sur la finance. Ils n'ont plus le contrôle sur l'économie. Donc, à nous de comprendre dans quelle économie on fonctionne et d'être stratège. C'est ce qu'Aliko Dangote a fait, la stratégie. On n'a pas la technologie. On a beau être en train de dire que non, il faut qu'ils rentrent, il faut qu'ils rentrent. Ce sont eux qui viennent nous piller. Je vous dis à chaque fois ici que on ne peut pas dire que se développer à force des slogans. On va se développer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on maîtrise la science et la technologie. Et tu vois que quand on parle de science et technologie aujourd'hui, c'est les partis, c'est-à-dire que c'est les sociétés privées. Parce que les États aujourd'hui sont incapables même de financer la recherche. Les États aujourd'hui sont incapables de financer la recherche. Ce sont ces grands groupes agro-industriels qui viennent injecter les capitaux afin de pouvoir financer la recherche. C'est-à-dire qu'un État souverain se doit de développer sa recherche. Un État souverain, un État qui veut garder sa souveraineté se doit de développer sa recherche. Mais tu verras que dans plusieurs pays, même ici en Occident, les fonds qu'ils mettent sur la recherche, c'est faible. Mais quand tu prends une compagnie industrielle sur la chimie, que je ne vais pas citer ici, que vous connaissez les Monsanto, les Bayer, si vous voyez les fonds qu'ils mettent sur la recherche, les États ne peuvent pas les suivre. Ce sont eux qui viennent encore financer, c'est-à-dire que les États
pour accompagner les recherches. Tu vois donc que quand ils viennent maintenant financer les États, c'est pour donner quoi? C'est pour affaiblir l'État. Quand il y a une loi maintenant qui va à l'encontre de ce grand groupe, je prends l'exemple de l'herbicide, du glyphosate. Monsanto est tellement costaud que l'Europe n'a pas pu légiférer sur le glyphosate. Pourtant, on connaît les dangers de ce glyphosate. On connaît les dangers des molécules qui sont dans le glyphosate. Mais comme ils sont tellement puissants, ils ont un lobbying qui est puissant. Ce sont eux qui financent les États sur la recherche. Ils financent certains chercheurs. Des chercheurs qui sont payés pour venir donner des résultats contraires, des fausses expertises. C'est connu. Ces États-là sont aujourd'hui, ou ces chefs d'État sont aujourd'hui incapables de pouvoir légiférer pour interdire cette molécule. Parce qu'ils sont tellement costauds. Et ces gens sont capables d'aller vous chercher les pouces sur la tête. Les chercheurs qui font des recherches, des contre-expertises, on est capable, on va monter on va monter des dossiers sur toi. Si tu as dit que ta vie n'est pas bien rangée, ils vont fuir dans ta vie privée afin de pouvoir te discréditer. Ils ont fait comme ça, c'est-à-dire que voilà, beaucoup de chercheurs, des éminents, c'est-à-dire que scientifiques, ont perdu leur boulot parce qu'ils voulaient contrecarrer ces grandes firmes-là. C'est pour te dire, c'est le rapport de force. Donc Dangote vient nous démontrer ici le rapport de force qu'il y a. Et moi, depuis 4 ans, c'est ce que je vous dis. Qu'il y a un rapport de force qui est là. Maintenant, ce rapport de force, est-ce qu'on peut aller frontalement, c'est-à-dire que les affronter? Non. Tu vas aller, c'est-à-dire que les affronter frontalement. Je t'ai dit, sur le plan, chaque État qui se respecte se doit d'avoir la souveraineté sur le plan de la défense. Donc, doit pouvoir fabriquer ses armes. Doit pouvoir, c'est-à-dire avoir l'autonomie, c'est-à-dire que sur son armée. Nous fabriquons les armes. Eux, aujourd'hui, parlent fort parce que sur le plan, ils sont développés sur le plan technologique, ils peuvent fabriquer leurs armes. Ils ont même, c'est-à-dire que les armes de dissuasion, qui sont les nucléaires. C'est pour ça qu'ils peuvent parler fort. Toi, tu vas parler fort comment? Et j'ai dit, nous sommes dans un monde de rapport de force, il ne faut pas oublier ça. Qu'ils peuvent venir prendre ce qu'ils veulent par la méthode douce, par des stratégies ou par la force. C'est pour ça que vous voyez, partout où il y a ces énergies-là, le gaz, le pétrole, partout où il y a ces minéraux-là, il y a instabilité. Il y a instabilité tout simplement parce que sur tous les différents pans que j'ai cités là, nous ne sommes pas autonomes. Et des fois, c'est créé exprès. Afin qu'il n'y ait pas, cette entente pour nous diviser, pour venir justement sécuriser leurs matières premières. Donc on se doit de pouvoir comprendre ça. Donc maintenant où j'ai parlé d'Aliko Dangote, tu vois que M. Aliko Dangote est à un niveau où il marche main dans la main avec les États. Maintenant, pour tout citoyen lambda, est-ce que aller entreprendre aujourd'hui en Afrique? Nous sommes sous la menace de la mafia. J'ai dit non. De façon stratégique, c'est pour ça que je dis on se doit de penser maintenant autrement. Quand tu comprends que nous sommes dans un système libéral, où c'est l'économie qui tient le politique, tu te dois devenir tout simplement, de façon stratégique aussi, commencer que tout petit, à partir du moment où tu n'es pas en train de vouloir détenir leur game, tu n'es pas une menace. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix, je fais le choix des cultures endogènes, des produits du terroir. Quand je te parle ici du palmier à huile, c'est parce que c'est une culture qui ne produise pas, mais dont ils ont énormément besoin. Mais je t'ai dit qu'ils ont fait une cabale sur l'huile de palme. Ils ont fait une cabale, parce que l'huile de palme est victime de son succès. Mais le lobbying des différentes huiles, de colza, de tournesol, d'huile d'olive, ils ont fait une cabale, en passant par les associations comme Greenpeace, pour vouloir venir dénoncer que l'huile de palme produite en Malaisie, en Indonésie, crée la déforestation. Donc il ne faut plus consommer l'huile de palme. Mais ils viennent diaboliser l'huile de palme en disant que l'huile de palme est mauvaise.
je dis donc ici, où est le rapport entre la déforestation et la qualité de l'huile? Le problème, c'est que l'huile de palme est en train de gagner les parts de marché. C'est ça la mafia. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'on va planter l'huile de palme sur les plantations, sur les surfaces où on a abattu les arbres afin de pouvoir fabriquer les cartons, afin de pouvoir fabriquer le mobilier. Les compagnies comme Ikea, les compagnies comme But, les compagnies comme Conforama, Castorama, toutes ces compagnies de fabrication, c'est-à-dire que de meubles, où est-ce qu'ils vont chercher le bois? C'est là-bas en Asie. Et ils prennent le bois où? C'est dans ces forêts-là. Mais ça, tu vois que le groupe Greenpeace, on ne parle pas de ça. Ils viennent te parler de l'huile de palme parce qu'ils ne produisent pas cette huile-là. Parce que cette huile de palme est en train de prendre les parts de marché. C'est ça la mafia en fait. C'est ça la vraie mafia. Mais nous avons gagné ce procès-là. Parce que l'huile de palme, c'est la seule huile aujourd'hui qui peut substituer à toutes les huiles oléagineuses qui produisent la plus. Et c'est cette huile qui peut lutter contre la déforestation parce qu'à l'hectare, ça produit plus que toutes les huiles oléagineuses. C'est pour cela que tu me vois, je te parle d'aller produire le poivre. Parce qu'avec le poivre n'a pas besoin que tu sois sur une grande surface. Sur demi-hectare de poivre, tu brasses les millions. Quand tu as 1 hectare de poivre, tu as 60 millions de francs CFA, 60 millions. Au bas mot, 60 millions. Parce que si tu suis la formation correctement, telle que je la prodigue là, et qui est en ce moment là en cours, tel que tu regardes sous la barre de description, tu cliques le lien, tu prends la formation telle que je prodigue, avec les variétés culturelles, tu peux faire jusqu'à 6 tonnes. Et tu vois que si une tonne vendue bord champ, c'est 20 000, ça te fait 20 millions. Tu fais x 6, tu vois ce que ça donne. Donc tu n'as pas besoin d'être sur les grandes surfaces. Avec 1 hectare, tu peux faire au bas mot 60 millions. C'est comme ça que tu vas de façon stratégique aller entreprendre dans le domaine agricole. J'ai fait le choix du Bitacola. J'ai fait le choix d'une Jansan, qui est l'API, le choix d'une PB. Je viens vous parler ici des produits tels que forestiers non ligneux. Pourquoi je vous parle des produits forestiers non ligneux? Je vous parle de ces produits-là parce qu'on ne les produit pas de façon... On ne les domestique pas. Nous sommes en train de les perdre. Que c'est des cultures sur lesquelles on se doit, c'est-à-dire que de valoriser et vulgariser afin de pouvoir garder ces souches-là en fait. Parce qu'il ne faut pas comprendre, il ne faut pas oublier que les compagnies sémencières occidentales ont le monopole sur 95% de nos semences mondiales. Donc ça veut dire que tu es obligé aujourd'hui, si tu vas aller produire les céréales, aller produire ces cultures de graines, aller acheter la semence à chaque fois. Ce qui a un coût. Tu ne peux pas reconduire que cette semence. Donc tu vois ici, je partage à fond la philosophie de M. Aliko Dangote. Je ne suis pas peut-être M. Aliko Dangote. Je n'ai pas dit que le même compte en banque que M. Aliko Dangote. Mais il faut comprendre que le business ici, c'est la philosophie, c'est l'idéologie. Le business, c'est l'idéologie. Et pour avoir un business pérenne, c'est ton idéologie. C'est ton savoir-faire. C'est ton savoir-être. C'est le savoir-faire. C'est ça qu'on se doit aujourd'hui de développer. C'est ça que j'appelle la connaissance. On a un savoir-faire, on se doit de développer ça. Aujourd'hui, nous sommes sur l'aide de la science, nous sommes sur l'aide de la technologie, nous sommes de la bataille aujourd'hui sur la communication. La bataille aujourd'hui est médiatique. La guerre est aujourd'hui alimentaire. Vous avez vu ce qui se passe avec l'Ukraine. La guerre est aujourd'hui alimentaire. C'est qui nourrit le monde, qui contrôle l'alimentation, contrôle le monde. Donc on se doit de maîtriser donc la science et la technologie. On se doit de maîtriser notre savoir, développer notre savoir-faire et notre savoir-être. C'est là-bas où sont les enjeux. C'est là où sont les enjeux. Et moi, c'est ce que je partage sur cette chaîne. Je vous ai dit que je ne suis pas youtubeur, je ne suis pas que coach. Mais si je viens sur YouTube, c'est pour dire que justement, à la base, venez vous montrer, voilà, venez parler de cette culture-là et venez vous faire comprendre que bientôt, je mettrai avec la marque, vous voyez qu'il y a un cheminement, que la marque c'est en cours.
et je profite aussi de ce fait, au lieu de venir uniquement avec vous vendre le produit, vous permettre aussi de venir produire massivement. Parce que c'est comme ça qu'on va créer nos richesses endogènes. De venir aussi faire massivement. Toi qui es intéressé par l'ensemble des cultures que je cite là, tu vois que je ne cache pas. J'ouvre ma ferme, je te montre comment je fais. Je te permets même aussi de produire. Parce que le but aujourd'hui, c'est de ne plus être des consommateurs. De ne plus être des consommateurs. Je pouvais vous limiter uniquement à consommer ce que je produis. Non. Je vous offre aussi la possibilité de produire. Parce qu'il faut comprendre que on n'aura pas comme ça 2 milliards d'Aliko Dangote. Non. On ne peut pas avoir 2 milliards d'Aliko Dangote. Et en Afrique, pour que l'Afrique se développe, on n'a pas besoin de 2 milliards d'Aliko Dangote. Si on a uniquement même 500 Aliko Dangote, l'Afrique va se développer. Il dit bien 500 Aliko Dangote qui ont le mindset, la philosophie d'Aliko Dangote, la ténacité d'Aliko Dangote, l'endurance de M. Aliko Dangote. Il ne faut que 500. L'Afrique se développe pour les raisons que je viens de citer là. Il faut comprendre que si nous sommes en train de vivre ce que nous vivons là aujourd'hui, le capitalisme, le libéralisme, c'est le travail de 400 familles américaines, 400 familles américaines, que je vous cite à chaque fois. De 1800, c'est-à-dire que de 1800 jusqu'aux années 1900, 400 familles américaines. Les plus célèbres, c'est Rockefeller, c'est Andrew Carnegie, c'est J.P. Morgan, c'est les Frères Lumière. Dans les années 1800, années 1900, c'est ce qu'on connaît là aujourd'hui, c'est General Motors. Vous connaissez General Motors? C'est Ford, Henry Ford, avec les voitures Ford. Et vient maintenant tout ce que vous connaissez là aujourd'hui, les Jeff Bezos, les Mark Zuckerberg, les Warren Buffett, les Bill Gates. 400 familles, 400 familles. Et ce sont eux qui coiffent tous les différents pans que j'ai cités là. Qui coiffent l'alimentation, qui coiffent la finance, dont la finance, les banques, qui coiffent l'automobile, qui coiffent la recherche, qui coiffent tous les domaines. La défense, l'armement. Vous pensez que c'est les États qui fabriquent les armes aujourd'hui? Non. C'est les compagnies privées qui fabriquent les armes. Les armes aujourd'hui sont fabriquées par les compagnies privées. Donc quand tu as des industriels privés qui fabriquent les armes, toi, chef d'État, est-ce que tu as intérêt à aller à l'encontre de cet industriel? Tu feras tout pour que cet industriel-là continue à prospérer, parce qu'il fait prospérer l'économie de ton pays. Quand la France dit qu'il a vendu les Rafales, quand la France dit qu'ils ont vendu que les chars c'est Dassault, c'est une industrie privée. Mais c'est le chef d'État, le président français, qui est devant les commandes. C'est lui qui va jouer les VRP. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. On se doit de comprendre le game. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même c'est-à-dire que les commerçantes, aujourd'hui, tout le monde doit s'intéresser à la géoéconomie, à la géostratégie, à la géopolitique, à la stratégie de son business. Je suis étonné qu'on soit encore en train de se lamenter, de pleurer, de fustiger. Les pleurs ne vont rien ramener. Le fait de dire que ce sont eux ne vont rien ramener parce que leurs intérêts, c'est là. Leurs intérêts, c'est là-dedans. Donc ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en blablatant. On se doit plutôt de comprendre comment le game fonctionne et de pénétrer. C'est ce que M. Aliko Dangote est en train de faire. Mais je suis en train de lui dire, est-ce que c'est facile? Non, tu vois qu'il prend les coups. Il prend les coups, mais il le fait. Mais il prend les coups, on se doit de comprendre, il prend les coups pour nous. Parce que quand il gagne comme ça le game, de pouvoir être autonome sur le plan énergétique, c'est nous qui avons gagné parce qu'aujourd'hui, l'industrie ne peut pas fonctionner sans énergie. Ça veut dire que toi, le petit producteur, toi, l'entrepreneur, peu importe le modèle de business que tu vas faire, tu es obligé de fonctionner avec l'énergie fossile. Quand il gagne la bataille sur la cimenterie, c'est un challenge énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est autonome sur le ciment. Peu importe que le business que tu vas faire, la construction que tu veux faire, le ciment, tu as besoin du ciment. Et avec l'énergie qui est là, le pétrole qui est là,
c'est énormément de produits dérivés qu'on va bénéficier. Je vous ai dit les engrais, le goudron, énormément de produits. Donc tout ça, c'est stratégique, les gars. C'est énormément stratégique. Donc que celui qui a les oreilles comprenne, que celui qui a les oreilles la comprenne. Moi, c'est un sujet que j'ai compris que depuis la nuit des temps. C'est pour ça que tu vois mon modèle agricole. Je n'ai pas fait comme monsieur et madame tout le monde. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui de la science. Quand je parle d'agriculture, je parle de science. C'est pour ça que je dis que arrêtons les slogans. Telle machine donne tel bon nombre de pourcentage. Comment tu calcules ton coût de production? Comment tu calcules ton prix de revient? Où tu mets le coût de production? Et tu vois donc que le coût de production va prendre une grosse partie parce que ce n'est pas nous qui maîtrisons la technologie. Les différents intrants qui vont dans ton coût de production, ce n'est pas nous qui avons le contrôle dessus. C'est ce que je ne m'arrête pas de vous dire. Quand je viens dire ici qu'on se doit aujourd'hui d'adopter le modèle d'agroforesterie en association avec l'agriculture, c'est parce que là-dedans, il n'y a pas de mécanisation lourde et il n'y a pas d'utilisation intensive de produits chimiques et il n'y a pas d'utilisation intensive d'eau. C'est-à-dire que c'est moins gourmand des fois en superficie, donc c'est moins gourmand aussi des fois, c'est-à-dire qu'en termes de main-d'œuvre, et que derrière la rentabilité est énorme. La rentabilité est énorme. Et comprendre que le développement va passer, c'est-à-dire que surtout par les petites et les moyennes entreprises. Donc, M. Aliko Dangote est à un niveau, à un higher level. Mais au niveau de M. Aliko Dangote, il ne peut pas être 1 million, comme je vous ai dit. Donc, ce qui va développer tel que l'Afrique, ou ce qui développe les pays, c'est les petites et les moyennes entreprises. Donc, tu as les mastodontes qui sont là, comme les Aliko Dangote, qui vont prendre tel que les marchés. La magie de ça, c'est que derrière ça, ils sous-traitent les marchés. Donc, quand tu vois les grosses entreprises ici, industrielles, beaucoup de grosses entreprises industrielles sous-traitent les marchés. Donc, c'est les PME, les petites et les moyennes entreprises qui font les marchés. Quand tu vois, c'est-à-dire qu'un groupe comme le de luxe, comme Dior, les Yves Saint Laurent, tu vois le groupe qui est là, mais les marchés sont sous-traités. C'est les petites et les moyennes entreprises qui font, c'est-à-dire que le job. Où est-ce qu'ils vont prendre la matière première? Les pots. Les pots, c'est les petites, c'est les tanneurs. C'est les petites mains qui font le travail. Mais quand tu viens voir sur la vitrine, c'est-à-dire que c'est la grande firme qui affiche, mais c'est les petites mains qui font le travail. Donc aujourd'hui, on se doit plutôt de s'intéresser justement à la transformation. On se doit s'intéresser à apporter la plus-value, c'est-à-dire que sur tout ce que nous faisons. À apporter la plus-value. S'intéresser à la science, je continue à dire. C'est pour ça que je vous parle de science à chaque fois quand je parle d'agriculture. Parce que quand tu maîtrises la science, tu peux te passer de tous ces produits de synthèse. Quand tu maîtrises la science, tu peux maîtriser ton coût de production. Quand tu maîtrises la science et la technique, tu peux, c'est-à-dire que justement, gagner, c'est-à-dire que apporter la plus-value dans ce que tu fais. Sortons vraiment, c'est-à-dire que de la paresse intellectuelle, sortons de la paresse même physique, mettons-nous en action. Donc le message de Dangote ici, c'est qu'on se mette à l'action. Qu'on se mette à l'action. Qu'on commence à travailler. Qu'on commence à mettre la matière grise au travail. Et comprendre qu'aujourd'hui, si on veut être autonome, on se doit aussi aujourd'hui de pouvoir commencer à peser lourd sur le plan économique. Peser lourd sur le plan économique. On se doit de commencer à avoir aussi nos industries. Est-ce que c'est facile? Tu vois, nos industries, c'est ce que Dangote est en train de faire. De contrôler le game. De contrôler le game. Mais ça, c'est de façon stratégique et de façon intelligente. Donc voilà le message que je voulais partager. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, que tu laisses le pouce, afin que l'algorithme YouTube puisse partager massivement cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Regarde sous la barre de description, comme je t'ai dit, que tu cliques sur le premier lien.
où je partage avec toi 10 idées de meilleure culture ultra rentable en Afrique. Afin que tu puisses aller connaître la prospérité, parce que comme je dis, la richesse doit être familiale. La meilleure des richesses, c'est familiale. Tu vois que chez nous encore, si on ne connaît pas ces richesses, c'est parce que nous sommes disloqués. La meilleure des richesses, c'est familiale. Toutes les grandes familles européennes aujourd'hui, toutes les grandes richesses occidentales sont familiales. Le but de tout le monde, ce n'est pas d'arriver à la hauteur de Dangote, mais c'est de sortir sa famille de la pauvreté. Sortir sa famille de la pauvreté. Si chacun sort sa famille de la pauvreté, ben on atteint l'autosuffisance économique ou financière. Et il n'y aura plus de pauvres. C'est de ça qu'il s'agit. Si chacun prend le challenge, ne serait-ce que de sortir sa famille de la pauvreté, ben c'est l'État qui sera, en bonne santé. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si nous le faisons pour lui, c'est parce que on suit des courants de pensée, c'est-à-dire que bizarre, on pense que la richesse, c'est le loto, où on voit les sorciers partout, où nous sommes divisés. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir s'en sortir? Parce que aller développer la richesse, ça demande du mental. Quel est le sens que tu veux donner à ta vie? Tu veux devenir riche pour qui en fait? Pourquoi faire? Pour pavaner uniquement montrer que je suis riche? Il faut que ces richesses-là servent à quelque chose. Donc si tu te concentres à partir de maintenant, tu dis que ma richesse, je travaille afin de pouvoir donner un bon cadre à ma famille. Quand je dis ma famille, ma femme, mes enfants, et même mes frères et sœurs. Et puis te dire que justement, à mon peuple, à la population de mon pays, et même le continent, parce que c'est étape par étape. Tu dois d'abord commencer par ma famille, bien sûr. Tu commences d'abord pour toi, et ta femme et tes enfants. Tu commences pour tes frères et sœurs. Il faut te challenger en fait. Quand tu as atteint un certain niveau, tu dis maintenant je monte à un cran supérieur pour pouvoir aussi aider mon peuple. C'est comme ça. Après, dès que tu as un cran supérieur, tu dis j'impacte maintenant beaucoup plus pour pouvoir toucher le continent. Dès que tu montes un cran, j'impacte encore beaucoup plus pour pouvoir toucher le monde. Donc, comprendre maintenant que l'entrepreneuriat, c'est palier par palier. Tu n'es pas obligé d'arriver à la hauteur de Dangote. Tu peux dire, je me limite uniquement à m'aider, aider ma femme et mes enfants. Tu te limites là. Tu peux te dire, je me limite à aider ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, dans ma famille. Tu te limites là. Tu peux dire aussi que je monte encore un cran pour pouvoir impacter mon pays. C'est palier par palier. Tu comprends? C'est palier par palier. Palier par palier. Donc, c'est plus tu es en train de servir les personnes que tu pourras encore gagner beaucoup plus. Et comprendre que plus tu montes, plus tu seras en train de venir marcher sur les plates-bandes ou de venir marcher sur le business de ceux qui sont en haut. C'est pour ça que là en haut, on parle de mafia. Donc, Dangote a déjà atteint le plafond. Donc, il est en train de dire, je viens prendre le système. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. On parle encore ici de stratégie, les gars. On parle de stratégie. Donc, ce qui arrive à Dangote ne peut aucunement nous arriver parce que, comme j'ai dit, palier par palier, c'est-à-dire que tu pousses tes billes. Si tu veux uniquement faire ton business pour pouvoir, c'est-à-dire que justement, te faire une lifestyle, de pouvoir, c'est-à-dire te faire vivre les meilleurs moments, c'est-à-dire avoir le choix du style de vie que tu veux, ben, crois-moi que personne ne viendra te déranger. Hein. Personne ne viendra t'inquiéter. Tu vas faire ton business tranquille. Mais sauf que dans ce business-là, tu seras en train de servir les intérêts des autres. C'est un choix aussi. Mais Dangote, lui, il va s'attaquer parce qu'il veut casser le game. Il veut servir les intérêts des Africains. Il faut avoir du courage. Hein. C'est pour ça que je dis à chaque fois ici que l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est le courage, c'est le humble. C'est le humble. C'est le courage. C'est la détermination, c'est le courage. Donc voilà ce que je voulais partager selon... je voulais débriefer par rapport à la vision de Dangote. Donc chez nous, ici, Agripreneur Visionnaire, vous le savez, que c'est ce côté-là. C'est même, le leitmotiv de cette chaîne.
valoriser les richesses locales, produire la richesse locale, afin de pouvoir laisser, c'est-à-dire quoi, la richesse sur place. C'est le sacerdoce de la chaîne. Sur ce, comme je continue aussi à vous dire, la connaissance, c'est-à-dire que c'est la richesse. Une fois que vous avez cette connaissance-là, vous appliquez vos stratégies, parce qu'une fois de plus encore, c'est une question de stratégie. Et vous vous lancez, c'est-à-dire que massivement, afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Tu vois que à chaque fois que je finis ma vidéo, ça résume, c'est-à-dire que là, en quelques phrases, je résume ce que tu as dit qu'un entrepreneur doit faire. Tu impactes ta vie, tu t'arrêtes là si c'est ta vie que tu veux impacter. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu impactes aussi la vie de tous ceux qui t'entourent. Donc c'est pour te dire que la réussite, c'est-à-dire que ce n'est pas une destination en fait. La réussite, ce n'est pas une destination. Quand tu es déjà dedans, tu ne peux plus t'arrêter. C'est une façon de vivre. Quand tu vas commencer que non, je vais seulement impacter ma vie, tu vas tellement prendre goût que tu vas dire non, je vais aussi impacter la vie de mon frère. Non, il faut que j'impacte la vie de ma soeur aussi. Non, il faut que j'impacte aussi la vie de ceux qui sont autour de moi. Je ne peux pas voir l'injustice, je ne peux pas voir la pauvreté et les ça. Non, je vais continuer. C'est jusqu'à la mort, les gars. Quand tu as goûté à l'entrepreneuriat, tu ne peux pas t'arrêter, mon gars. C'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre. Mieux, tu ne commences même pas. Parce que tant que tu as commencé, tu vois, c'est sûr qu'il faut avoir ce cœur. Il faut être patriote. Il faut avoir un sens du patriotisme. Et aimer les gens. Et avoir une part d'humanité. Tu ne peux pas faire l'entrepreneuriat si tu n'aimes pas les gens. Tu ne peux pas l'entreprendre si tu n'aimes pas les gens. Tu vas parce que tu aimes d'abord les gens. Parce que tu veux servir les gens. Parce que tu veux aider les gens. Parce que tu veux t'aider quoi là. Contribuer. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.